savez que nous sommes assis là sur des fauteuils qui ne sont pas n'importe quel fauteuil. Ce sont des fauteuils qui étaient dans l'hôtel de ville, dans une des salles de l'hôtel de ville, peut-être la salle des échevins ou la salle bleue. Ces fauteuils, après l'incendie de 2013, ont été hébergés dans le grenier de l'ancien musée d'Orbigny-Bernon, qui est rue Saint-Côme, et qui nous les a gentiment prêtés. Maintenant, il faut que je me lève pour vous parler en détail de ces fauteuils, parce qu'ils sont vraiment très intéressants. Ces fauteuils sont de style empire. Alors, Premier Empire, Second Empire, je pense que c'est Premier Empire, donc Napoléon Ier plutôt que Napoléon III, et en tout cas pas Napoléon II, c'est sûr. Je risque dans mes propos de dire des âneries, je prie les puristes et les connaisseurs de m'en excuser par avance. Ils vous excuseront. Merci. Donc c'est un fauteuil empire, Napoléon Ier, qui s'est inspiré de la mode en Égypte. Il y a des accotoirs arrondis, ce qui tranche vraiment avec la rectitude du reste, arrondis, avec des petits enroulements là et là, Ouais. et puis des cannelures dans l'arrondi du bois. Et les pieds sont des pieds qu'on appelle en sabre, c'est-à-dire qu'ils sont c'est une forme d'arc cintré vers l'extérieur. Les 4 pieds sont comme ça, avec une ah mince, je ne sais plus comment ça s'appelle, carré, une section carrée. Je veux maintenant parler du rembourrage. Du rembourrage, allez-y, parlez-nous du rembourrage. Oui, alors c'est du velours, c'est une couleur qui était très à la mode, c'est-à-dire ce vert bronze était très à la mode. Là, on voit surtout les motifs sur le rembourrage du dossier. Il y a 2 oiseaux qui se font face. En fait, c'est comme s'il y avait un axe là. Et c'est en miroir. Oui, ce sont des cygnes, exactement. Des cygnes, là il y a des feuilles d'acanthe, des enroulements de feuillage, et ici une palmette, ce qu'ils appellent une palmette. Et le tout est entouré d'un semis de fleurs. Là, on voit moins bien, vous comprenez pour quelle raison, ça s'est un peu effacé. Il y a une fleur centrale, et des enroulements de feuillage, et le tour est un semis de fleurs. L'ensemble de ces garnitures est entouré d'un galon, et le galon se termine par un petit croquet en dents de scie. Une dernière chose, c'est que ce mobilier n'était pas très confortable, et c'était tout à fait intentionnel, parce que il voulait que les gens ne restent pas trop longtemps assis. Mais quand même, moi je les trouve assez bien. Ouais, vous êtes bien assis? Ça va. Olivier? Impeccable. Ouais. Tout d'un coup, maintenant qu'on sait le poids de l'histoire, Ouais. du coup on a tendance à se redresser. Oh là là. C'est vrai. Ouais. Ça, au début, on sait. Ouais, ils sont pas mal, hein. Bon, merci. Moi je rajoutais juste un petit Olivier. mot. Oui. On a sauvé les fauteuils, on avait sauvé nos chers pompiers en 2013, avaient aussi sauvé les. Comment ça s'appelle, les lustres de la fameuse salle. Il y en avait une dizaine, je crois. Ils ont été hébergés dans un endroit qui était tenu secret et tout de suite après dérobés, malheureusement. Tous, sans doute par des gens évidemment mal intentionnés, mais qui avaient déjà une filière en place. Sur 10, 9 ont été volés et on les a pas retrouvés. Ils n'étaient pas très importants, c'était 19e, c'était d'origine hollandaise, mais tout de même, c'est quand même très énervant que des hommes aient risqué leur vie, leur santé pour les sauver, qu'ils soient volés, dérobés comme ça. Ah ben, je peux ajouter autre chose sur cette mode napoléonienne, c'est qu'elle était dans toute l'Europe, et on comprendra bien pourquoi toute l'Europe a adopté ce style. C'est que Napoléon avait installé toute sa famille et ses copains dans les pays voisins, et donc pendant une trentaine d'années, début du 19e siècle, la mode française était dans tous les pays d'Europe. Voilà. Eh ben, merci beaucoup Anne-Marie. Olivier.